assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Oh, que ton nom Jésus. descend sur Marabashaka talabako. Oh, que ta parole Jésus agit dans mon cœur. Oh, que ton nom Merci Jésus. Dis Seigneur, manifeste-toi dans ma vie ce soir. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Alléluia. Manifeste-toi dans nos familles ce soir. Manifeste-toi dans nos vies ce soir. Manifeste-toi dans nos maisons ce soir. Ce n'est pas devant un homme que nous sommes venus devant toi, Seigneur, le véritable Dieu, le roi des rois. Yahweh, nous prions. Nous voulons te croiser, nous voulons vivre ton amour. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que les saints disent Amen. Mettons nos mains ensemble pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Ton Amen est petit. Alléluia. Alléluia. Jésus le tout-puissant. On acclame très fort pour le roi des rois. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends. Fortifie-toi et prends. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurerai à leurs pères de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Que Dieu bénisse sa parole. On peut vite courir dans 2 Timothée chapitre 2, le premier verset. 2 Timothée chapitre 2, le premier verset. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Je vous en prie. Si tu n'es pas malade, si tu es malade, tu as la foi, lève-toi aussi, que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Non, je n'ai pas écouté des amens. 2 Timothée, chapitre 2, les premiers versets. Vous êtes là avec moi? 1, 2, 3, let's go. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, tu peux t'asseoir. Quelqu'un est-il conscient qu'il est dans la présence de Dieu ce soir? Est-ce que tu le sais que tu es dans la présence de Dieu? Est-ce que tu réalises que tu es dans la présence de celui qui a tout créé? Est-ce que tu réalises que tu es dans la présence de celui qui a la puissance sur toutes choses? Tu réalises qu'il peut dire un seul mot et ta vie change? Est-ce que tu le réalises ce soir? Tu réalises qu'il peut faire cesser la maladie dont le médecin n'a pas pu? Gloire à Dieu. Je veux que tu sois conscient que tu es devant lui et que tu saches que l'homme ne peut rien te donner. C'est Dieu qui peut te donner quelque chose ce soir. Nous sommes dans notre deuxième semestre de l'année.
le troisième trimestre de l'année. Notre grand thème de l'année, c'est, nous parlons sur quoi? Nous parlons sur quoi, les grands thèmes de l'année? La conquête, amen. Les thèmes de l'année, c'est la conquête. Mais pour ce troisième trimestre de l'année, nous parlons sur la préparation pour la conquête. Et pour le mois de juillet, nous avons parlé sur les règles sur la conquête. Amen. Amen. Cette fois-ci, nous avons veillé pour que chaque thème que nous allons prêcher ait une référence à notre grand thème de l'année. Pour que personne ne se perde. Que tout le monde ait dans sa tête que nous marchons pour la conquête cette année. Et je prie que l'Éternel Dieu nous accorde la conquête au nom de Jésus. Une seule chose que je te demande, obéis à ce que Dieu dit. Prends en considération ce que Dieu dit pour que tu vives aussi la conquête. Les choses de Dieu doivent cesser d'être des slogans, mais ça doit se matérialiser dans notre vie. La Bible dit, la parole s'était faite chair. La parole n'est pas restée comme ça a été, mais ça s'est matérialisé. Je veux que ta bénédiction se matérialise au nom de Jésus. Ton amen est petit, donne-moi un bon amen. Et pour le mois d'août, le grand thème c'est rassemble tes forces pour la conquête. Voilà pourquoi nous débutons ce mois avec le thème fortifie-toi. Donc le grand thème pour le mois d'août c'est rassemble ses forces ou rassemble tes forces pour la conquête. Rassemble, mets ensemble. Nous l'avons tiré dans Genèse chapitre 48. Lorsque on est venu on a dit à Joseph que son père Jacob était malade. Joseph a pris ses deux enfants, Ephraïm et Manassé. Il commençait à aller vers Jacob. Et on a informé à Jacob que Joseph était en train de venir. La Bible dit, Jacob, Israël, rassemblant ses forces. Alléluia. Il y a un temps dans la vie où tu dois rassembler tes forces. Et ce soir, nous lisons le livre de Josué qui, en réalité, c'est lui qui a fait conquérir le peuple. Donc, Dieu nous amène déjà aujourd'hui dans la réalité de la conquête. Remarquez très bien, depuis le début de l'année, nous parlons sur la marche dans le désert. Mais maintenant, là, nous entrons dans la conquête proprement dite. Ici, Moïse n'est plus là. La Bible dit, à la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Dieu dit à Josué, serviteur de Moïse, j'aime la nuance parce que hier, à la nuit de prière, j'ai parlé aux serviteurs. Je leur ai dit, cette nuit de prière n'est pas une nuit de prière des fidèles, mais une nuit de prière des serviteurs. Donc, il faut comprendre le mot serviteur si tu veux être serviteur. Un serviteur, c'est une personne qui accomplit des tâches pour les autres. Alléluia. Pas pour lui, mais pour qui? Beaucoup sont serviteurs dans des églises, mais ne savent pas c'est qui un serviteur. Un serviteur, c'est celui qui sert. On ne les sert pas, lui, il sert. Et quand il sert, il n'attend pas qu'on reconnaisse ce qu'il fait. Il ne discute pas. Il vient, il arrange l'église pour les autres. Il nettoie les toilettes pour les autres. Donc aujourd'hui, on a plusieurs personnes qui s'appellent serviteurs sans comprendre qui est serviteur. Un serviteur, c'est une personne qui accomplit des tâches, mais pour les autres. Un serviteur, c'est aussi une personne qui est un soutien pour l'œuvre de Dieu. Les mamans, excusez-moi, c'est vous qui mettez des soutiens-gorge, n'est-ce pas? Alléluia. Les soutiens, ça sert à quoi? À soutenir quoi? Vous les mamans. La poitrine, pour que la poitrine ne fasse pas quoi? Ne tombe pas, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Oh, mais quand vous mettez ça, c'est pour que ça ne tombe pas, n'est-ce pas? Que ça reste. C'est ça la définition du soutien. Un serviteur, c'est un soutien. C'est-à-dire, il doit tout faire pour que l'œuvre ne tombe. Oh, donnez-moi un bon amen. Un serviteur, c'est un soutien. Il fait tout pour que l'œuvre ne tombe pas. C'est un soutien. Il garde l'œuvre debout. Il garde les choses de Dieu debout. Voilà pourquoi, lorsque vous épousez un serviteur, vous devez comprendre que lui, il est appelé pour accomplir des tâches pour les autres. Pas pour lui. Lui, il est là pour soutenir, pour que l'œuvre ne tombe pas. Je ne suis pas en train d'enseigner sur ces choses, mais puisque la Bible a commencé par ça, à la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Donc Moïse était là comme un soutien pour Dieu. Dieu aussi a besoin du soutien. Moïse était là pour accomplir les tâches, mais pour les autres.
On dit après sa mort, Josué qui était serviteur de Moïse. Donc Josué était un soutien pour Moïse. La Bible dit, lorsque Moïse est mort, Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Mais avant cela, il rassure Josué. Josué n'était pas un petit gamin. Josué n'était pas un Joseph qui est un enfant. C'était un général. Dis après moi un général. Vous savez qui est un général? Un général d'armée. Ce n'est pas n'importe qui. Et Dieu lui rassure. Il dit, je serai avec toi. Moi, Dieu, il n'y a rien au monde que si Dieu est avec toi. Alléluia. Alléluia. Les amis peuvent te laisser, même tes parents. Mais si Dieu est avec toi, tu iras de l'avant. Tu n'as pas dit amen. Ne cherche pas trop à t'accrocher aux amis. Accroche-toi à Dieu. Il rassure Josué. Il dit, Josué, je serai avec toi. Parce que ce n'est pas facile de remplacer une personne qui avait gagné la confiance. Vous comprenez? Donc si vous voulez comprendre le courage qu'on demande à Josué, il faut comprendre qui était Moïse. Moïse, c'est qui? Moïse, c'est un garçon qui était né à un moment où les peuples étaient en train de crier à Dieu. Alors sans savoir, écoutez-moi, il arrive que le Seigneur Dieu fasse des choses, annonce des choses avant de les faire. Il arrive aussi des temps où Dieu ne dit rien, mais il travaille quand même. Dieu peut commencer à agir sans qu'il te dise qu'il est en train d'agir. Israël pleurait, mais il y a une main puissante, invisible qui agissait déjà. J'aimerais dire à une personne qui est là ce soir, je ne connais pas ton problème. Peut-être tu vois qu'il n'y a aucun secours. Je te dis vrai, sans que tu ne vois, il y a une main qui vient à ton secours. Que lui dit amen, que ces choses s'accomplissent dans sa vie. Celui qui dit bien amen, que cette main vienne à son secours. Tu es arrivé au bout, tu ne sais plus quoi faire. Tu as fait des formules que tu pouvais faire, tu sens c'est comme s'il n'y a rien. Je viens te rassurer qu'il y a une main que tu ne vois pas, mais qui est en train de venir à ton secours. Dieu peut t'annoncer que, écoutez, je ferai ceci, mais Dieu peut aussi ne pas dire. Pendant qu'il pleurait, Moïse était né. Je ne connais pas ta situation. Et Dieu aime ça des fois. Il aime que nous pensons qu'il n'y a rien. Pour que quand il vient, il nous surprend, que la louange ne revienne qu'à lui. Ça, c'est Dieu. C'est-à-dire, Moïse est né dans un temps où le monde était dans le besoin. Son peuple était dans le besoin. J'aimerais dire à une personne, ta naissance n'est pas un sujet d'hasard. La naissance de tes enfants ne sont pas des sujets d'hasard. Tu vois les enfants que tu vois là, ils sont nés pour un but, pour un objectif. Il y a un temps, le monde aura besoin de quelque chose que tes enfants portent. Que la maman qui a mis des enfants solution dise bien amen. Les parents qui ont des enfants solution disent bien amen. Moïse est né pour une solution. Mais les naissances se diffèrent. Quand Moïse est né, c'est le temps où on veut tuer d'autres enfants. Il y a des signes qui sont faciles à lire, que la destinée de la personne sera grande. C'est lorsqu'on cherche à l'éteindre. Ne pleure pas lorsqu'on te combat, parce qu'en réalité, on veut t'éliminer pour que tu n'accomplisses pas ce que tu es venu accomplir. Dans ta famille, ne te dis pas pourquoi tant de combats, pourquoi ngaka nazana ba combat. Toi kaka ozana ba combat parce que tu as une mission à accomplir. Moïse est né, moi je vis parce que j'ai une mission. Et toi aussi, tu as une mission. Tu n'es pas pasteur, mais tu as une mission. Peut-être ta mission, c'est de lever un petit qui sera président demain. Oh là là, les parents ne m'entendent pas. D'ailleurs, le dimanche prochain, nous allons prier pour tous les enfants, parce que le 12, ça sera la rentrée. Donc, tous les parents amènent leurs enfants le dimanche prochain. On va prêcher, on va prier pour tous les enfants, parce que le 12 août, ça sera la rentrée. C'est ça, n'est-ce pas? Les 13 ou les 12. Donc, les dimanches prochains, les 9, on va prier pour les enfants. De demain. Il y a des gens qui ont la mission d'amener beaucoup de gens dans le Seigneur. Moïse était né pour être libérateur. Je ne sais pas pourquoi tu es né, mais je sais que tu es né non pas par hasard. Tu n'es pas le sujet d'un hasard, tu as un objectif. Et si Dieu continue à te laisser sur la terre, malgré les accidents, le corona, les maux de tête, les maladies, c'est parce qu'il n'a pas encore fini la mission avec toi. Celui qui dit amen bien, qui reçoit cela. Et la mort ne t'arrachera pas avant que tu ne termines ta mission. J'ai dit la mort ne t'arrachera pas avant que tu finisses ta mission.
La Bible dit, lorsque Jésus avait vu que tout était fini, il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Pas avant. Lorsqu'il a vu que tout était fini, j'ai pris que tu partiras lorsque tout de ta vie serait... Oh! Lorsque tout de ta vie serait fini. Lorsque ce que Dieu t'a envoyé de faire sera fini. Là, maintenant, tu pourras partir. Rassasié des jours. Merci de recevoir. Parce que le Dieu que nous prions et adorons, il n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Il est le Dieu des œuvres achevées. Quand il commence, il doit aller jusque. Pasteur, tu avais parlé d'une révélation. Quelqu'un avait une révélation ici? De la mort? C'est toi? Tu avais vu quoi? Une parcelle dans une famille? Hein? Il y avait 4 tombes. Et les autres étaient vides. Les autres seront aussi pleins. Donc c'est un programme, c'est un agenda qu'on a déjà placé. Parce que la réalité, avant que les choses se passent dans la chair, ça se passe d'abord dans les spirituels. Avant qu'on ait une personne dans la chair, ça se passe d'abord dans les spirituels. Alors je viens avec la parole de Dieu devant ces songes-là. Devant cette révélation-là. Je déclare ceci. Tout celui qui est ici a une mission dans sa vie. Et aussi longtemps tu n'as pas fini la mission, aucun tombeau ne t'avalera au nom de Jésus. Tes enfants qui sont encore petits grandiront au nom de Jésus. Tu verras tes enfants grandir. Tu verras tes enfants se marier. Tu verras tes enfants et aussi des enfants. Reçois cette parole si tu crois à ces choses. Je déclare sous l'onction du Saint-Esprit. Ce tombeau-là ne t'appartient pas. Ce tombeau-là n'appartient pas à tes enfants. Ce tombeau-là appartient aux personnes qui l'ont dressé. Car la Bible dit, il est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui nous affligent. Que celui qui te trouble soit troublé. Celui qui veut ta mort, qu'il meure. Donnez-moi un bon amen. Judas a vendu Jésus. Mais entre Jésus et Judas, celui qui est mort, c'était Judas. Celui qui cherche ta mort, il mourra avant toi. Jésus était mort et revenu à la vie. Tu ne mourras pas avant ton temps. Amen. Amen. Je vivrai au nom de Jésus. Dis, mes enfants vivront au nom de Jésus. Dis, je les déclare au nom de Jésus. Commence à déclarer, commence à déclarer. Dis, je vivrai. Dis, je vivrai. Mes enfants vivront. Je libère la vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu. Au nom de Jésus. Tu vivras au nom de Jésus. Tu vivras au nom de Jésus. Le Seigneur est vivant. Mon esprit est vivant. J'annule les décrets de la mort. Je déchire l'agenda de la mort. J'anéantis les pouvoirs de la mort. Au nom de Jésus. Vis. Que tes enfants vivent. Que ta famille vive. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame pour la vie. Acclame pour la vie. Acclame pour la vie. L'église, c'est une assemblée. L'église, c'est une plénière, là où on prend des décisions. L'église, c'est l'assemblée de personnes qui sont censées prendre des décisions pour le bien des autres. Ce que tu as déclaré, Dieu a scellé ça par le sang de Jésus. Je dis bien Amen. Moïse était né pour une mission. Tu as une mission sur la terre. Tu as une mission. Voilà pourquoi son enfance n'était pas facile. L'un des signes que tu as une mission, c'est parce que ton enfance, si tu vois l'enfance de ta fille n'est pas facile, de ton fils, c'est qu'il a une mission, elle a une mission. Comprend que l'enfant a une mission. Voilà pourquoi on l'attaque. Yo télémara la prière. Maintenant, Moïse, lorsqu'il a grandi, écoutez très bien ici, église, lorsque Moïse a grandi, la chose pour laquelle il était né commençait à bouger son corps, sa vie. C'est difficile d'échapper à la direction que Dieu a tracée pour toi. Voilà pourquoi dans la vie, lorsqu'il y a des choses que tu ne comprends pas, reste tranquille, observe. Alléluia. Moïse a commencé à sentir. J'ai sauté des étapes où sa maman même était effrayée. On a fait un cercueil pour Moïse jusqu'à ce que la fille de Pharaon la reprenne. J'ai sauté tout ça. Moïse il devient grand. Moïse
a commencé à avoir des ambitions de libérer son peuple de l'esclavagisme. Mais regardez, dans la vie, avoir des ambitions n'est pas mauvais. Mais lorsque tu as des ambitions, il y a un élément que tu ne dois pas oublier. Et frère, écoutez-moi très bien. Avoir des ambitions pour sauver les gens n'est pas mauvais. Un jour, j'ai parlé avec une sœur de l'église. Elle me parlait sur sa fille. Et j'ai dit, c'est ta fille? Elle dit, c'est la fille de ma grande sœur. Mais, il y a des gens qui ont l'empathie. Il y a des gens qui sont philanthropes. Il y a des gens qui ont tellement pitié des autres. Alléluia. Il y a des gens qui ont des projets des orphelinats. Il y a des gens qui ont des projets des hommes, des vieillards. Il y a des gens qui ont des projets. Il y a même ici des gens, je crois, qui payent des minervales pour des orphelins au pays. Je ne sais pas si vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Si tu n'as pas encore fait, cherche le fils qu'un fait. Ça bénit aussi. Parce que tu auras aidé une personne dans ta vie. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi bien un bon amen. Avoir des ambitions, c'est bien. Moïse avait l'ambition de libérer son peuple. Alors un jour, il a vu un Israélite et un Égyptien en train de se battre. Il était fort. Moïse était fort. Parce que la Bible dit avec ses mains, avec seulement ses mains, Moïse, avec ses mains, il tua l'Égyptien. Cela est passé. Il continue avec ses ambitions. Il continue avec sa vision. Les désirs les plus profonds de faire des choses. Un autre jour, il croise maintenant des Israélites en train de se battre. Il vient, il dit, pourquoi vous vous battez vous ensemble? Vous êtes des frères. Frères, c'est le jour où l'ambition de Moïse avait connu un choc. Tu peux avoir des ambitions, mais ça ne suffit pas. Alléluia. Oh, alléluia. Tu peux avoir des ambitions, mais ça ne suffit pas. Vous savez ce qui a causé un choc à l'ambition de Moïse? C'est la question que les Israélites lui ont posée. Ils ont dit ceci: veux-tu nous tuer comme tu avais tué l'Égyptien? Qui t'a établi juge entre nous? Dis après moi l'établissement. Dis-moi. Dis à ton voisin, tu as des ambitions, dis-le-lui. Tu as des projets d'aider les gens, de faire des grandes choses. C'est bien. Mais en les faisant, sache-les, on doit t'établir pour ça. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils voulaient devenir garants de la famille. Ils voulaient commencer à aider la famille. Mais il a oublié qu'on devait l'établir pour ça. Même auprès des sorciers, les peuples Congo sont ici. Même les gens à qui on donne la responsabilité d'aider la famille, on leur donne le Kodia. Est-ce que tu me comprends? Le Kodia là, c'est ce qui les établit pour commencer à faire quoi? À aider la famille. Tu as des ambitions, c'est bien. Mais tu dois chercher l'établissement. Parce que chaque ambition a des moments où ça se retournera contre toi. Si tu n'étais pas établi, tu ne sauras pas résister. Tala. Batumsu na vina bango bakanga bango bako kende liboso te. Soki yo zui likanza omeme liboso bitumbela tio. Non qui amène noté. Aider les gens dans la vie n'est pas mauvais. Mais si tu veux commencer à aider les gens, tu dois chercher qu'on t'établisse pour ça. Conduire les gens, gouverner les gens n'est pas mauvais. Mais si tu veux commencer à gouverner les gens, parce que la réalité c'est quoi? Chacun de nous a sa manière où on les combat, a un combat dans sa vie. Voilà pourquoi on doit beaucoup respecter les pasteurs. Parce que les pasteurs en réalité, je dirais ça en lingala, bakotaka na ba vie ya batumsu si ba condamna bango. Yesu kwa ye côté ya pas pe sampole pe mutwana bima, ce n'est pas facile. Quelqu'un à qui on a condamné dans la famille, qui ne va pas progresser, et toi tu as le cœur d'aider. Même parmi les orphelins que vous aidez, il y a des enfants qui sont issus des familles où on les avait déjà condamnés. Qu'ils ne peuvent pas étudier, mais toi, avec ton amour, tu envoies l'argent pour qu'ils puissent étudier. Écoutez, les gens qui l'ont condamné se lèveront pour te combattre. Voilà pourquoi tu dois chercher l'établissement. Alléluia. On a posé la question à Moïse. Et qui mit ça Moïse Égypte? Qui t'a été? Aide-moi, dis à ton voisin, tu veux faire des grandes choses? Qui t'a établi? On a mis sa famille dans sa misère. Qui t'a établi de le faire? Parce que tu connaîtras des combats. Parce qu'il y a une force qui refuse que ces gens-là puissent sortir. Oh, c'est elle, c'est lui. Aider n'est pas mauvais, mais cherche qu'on t'établisse pour que tu le fasses.
Sinon, ce que tu veux faire connaîtra des combats. Mais il y a bateau sur lingo bimsa. Moïse avait l'envie de faire sortir le peuple de l'esclavagisme. Mais on lui a posé une seule question. Qui t'a établi? Moïse a fui. Aujourd'hui, je te pose la question. Tu as des ambitions de faire des orphelinats, de hommes, des vieillards. Tu as des ambitions d'aider les gens de Dallas. Tel que hier, la nuit, on prie, on disait, Seigneur Dieu, Sungata, Oba, Sambakane, Fratate, na Dallas, Baye, Bayo, Bimi, Sabatuna, ba distraction. L'envie qu'on a là, que Batouba Linganzambe, Batouba Bongola Moutemba na Dallas, nous le faisons parce que Dieu nous a établis ministres de l'évangile. Sinon, frère, tu peux avoir des combats en retour. C'est ainsi que Moïse a fui. Et quand Moïse a fui, là où il était parti, c'est là où Dieu l'a croisé. Maintenant, Dieu l'a établi. Est-ce que tu as compris maintenant? Alléluia. Oh, donnez-moi un bon amen. Là où il a fui, Dieu l'a croisé. Dieu maintenant lui dit, je t'envoie. Va libérer qui? Mon peuple. D'abord, c'était ses visées à lui. C'était ses ambitions. Mais maintenant, quand il rentre, ce n'est plus ses ambitions. C'est maintenant un mandat de Dieu. Tu veux aider les gens. Tu veux faire des grandes choses. Cherche à ce qu'on puisse t'établir. Si on t'établit, bien aimé, ça quitte la dimension des ambitions. Ça devient un mandat. Tu pars avec un mandat. Voilà pourquoi quand il part chez Pharaon, il dit, Dieu m'a dit de laisser aller son peuple. C'est ce Moïse-là qui Dieu a fait des choses avec lui. Il a réussi à faire sortir les enfants d'Israël. Ils ont traversé la mer Rouge. À un moment donné, Dieu dit à Moïse que tu n'entreras pas. Moïse représentait beaucoup pour Israël. Lorsqu'ils avaient besoin de l'eau, c'est Moïse qui priait. Et on leur donnait de l'eau. Moïse était une manière d'un baobab dans la famille. Alléluia. C'est-à-dire quand ils avaient faim, c'est Moïse qui priait. Quand les serpents leur montraient, c'est Moïse qui priait. Un homme solution. Maintenant, un jour, Moïse meurt. Et maintenant, Josué est serviteur de Moïse. C'est-à-dire, Josué était un soutien pour Moïse. Josué accomplissait des tâches pour Moïse. Moïse meurt. C'est une désolation. Même pour Josué, parce que Josué était attaché à Moïse. Il est par terre. Est-ce que Moïse avait montré toutes les formules à Josué? Je ne sais pas. Parce qu'il y a des temps où Moïse, regardez, lorsque Moïse est allé pour le décalogue, Moïse est monté, n'est-ce pas? Josué est resté quelque part, n'est-ce pas? Moïse est allé seul avec Dieu. Donc, il y a des choses que Moïse connaissait, les secrets avec Dieu que Josué ne connaissait pas. Mais c'est lui qui reste avec le peuple. Dieu lui dit, Josué, je serai avec toi. C'est une garantie. Là où tu fouleras les plantes de tes pieds, je te donnerai en possession. C'est une garantie. Mais je te demande une chose, pour que cela marche, fais quoi? Fortifie-toi. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a une conquête devant nous. Ceux qui vont conquérir seuls, c'est fort, c'est fortifié. Pourquoi demander à Josué de se fortifier? Parce que les baobabs venaient de tomber. Josué, tu dois arrêter les deuils. Tu dois maintenant t'élever. Parce que tu dois te fortifier pour conquérir. La mission n'est pas encore finie. Il y a des gens dans des familles, lorsqu'ils meurent, toute la famille dit que c'est fini. Lorsque je suis arrivé ici, j'ai habité 1 mois chez une sœur avec qui on a étudié ensemble tous les cycles primaires. Elle vit ici. Et le jour, elle est venue me récupérer à l'aéroport. La sœur m'a dit, Lukebazo, tu sais que le jour où ta maman était morte, là on était des petits, on était des gamins. J'ai dit que ma maman est morte, j'étais en 5e primaire. Mon père était mort, j'avais 2 ans je crois. Donc, bana classe baye na matanga maman. La sœur là, elle vit, elle m'a dit, je me disais, quand je te vois aujourd'hui, je comprends la grandeur de Dieu. Il y a des situations lorsque ça arrive, hein? Toi-même tu te dis qu'ici c'est fini. Mais Dieu vient te dire que ce n'est pas fini. Il y a une chose que tu dois faire, fortifie-toi. Est-ce que tu peux bien me dire amen? Ça dit, reprends ta force. Il y a une force, tu dois agir. Je suis là avec toi. Mais pour que mes garanties agissent, tu dois manifester de la force. C'est la même chose que Paul est en train de dire à Timothée. Parce que vers l'an 62, lorsque l'apôtre Paul était libéré de la prison, il est allé en Espagne. C'est là où il a écrit
1 Timothée et Tite. Mais quand il est revenu vers l'année 64, on l'a arrêté encore. Et là maintenant, on l'a condamné. L'apôtre Paul, en l'an 64, il est rentré, on l'a arrêté. En l'an 66, on l'a jugé, il fallait qu'on le tue. Parce qu'apôtre Paul, on l'avait décapité. C'est là où il a écrit 2 Timothée. C'était comme son testament. 4 mois avant sa mort, il écrit, toi mon fils Timothée, fortifie-toi dans la grâce. Il savait qu'il va mourir. Il savait qu'on va le décapiter. Ça sera un événement qui va bouleverser les choses. Ça va choquer son fils Timothée. Il lui dit déjà, fortifie-toi parce que cet événement risque de te mettre par terre. Beaucoup de gens aujourd'hui sont par terre et n'arrivent plus à se relever à cause des événements qu'ils ont connus dans leur vie. Dieu vient me dire de te dire en ce mois d'août, relève-toi, fortifie-toi, prends courage et marche encore. Tu me dis pas amen, tu me dis pas amen. Ils sont frappés par un événement qui s'est passé dans leur vie. Comme je suis fait l'histoire d'une sœur qui a perdu son mari après 3 mois de mariage. Oh. Le même jour où je regardais, avant-hier, quand je regardais comment les gens postaient leurs proches qui étaient morts, je vis une sœur poster son amie. Elle a dit, ma sœur est morte par accident 6 jours après son mariage. Elle a posté la photo avec le voile. C'est-à-dire, la sœur a Bali 6 jours après, a couffé un accident. Il y a des situations qui, c'est difficile pour que tu te remettes. Je bénis Dieu parce que la sœur Fifi était ici avec nous. Elle vient de perdre son père il n'y a pas longtemps. Il y a des choses, et vous savez, ce que les papas représentent pour leur fille. Je ne sais pas comment elle était avec son père. Mais il y a des situations pas faciles pour te relever. Mais Dieu te dit, il y a une conquête qui est devant toi. Tu dois te relever. Tu dois arrêter les deuils. Tu dois te fortifier. Puise la force quelque part et commence à marcher. Il a dit qu'il sera avec toi, mais tu dois te fortifier. Non, tu ne me dis pas bien. Tu dois faire quoi? Aide-moi à dire à ton voisin, fortifie-toi. Dis-lui, fortifie-toi. Je ne sais pas ce que tu as connu dans ta vie. Cela peut-être a fait que tu abandonnes un rêve. Tu avais un rêve dans ta vie, mais tu as abandonné ça à cause d'un événement qui est arrivé dans ta vie. Dieu m'envoie pour te dire, n'abandonne pas les rêves, relève-toi, fortifie-toi, continue la marche. Continue la marche. La sœur dit, quand je me suis marié avec mon mari, souvent à Kinshasa, les salles ont aussi des chambres, n'est-ce pas? Les mariés, après le mariage, peuvent rester dans ces chambres-là, hein? Voilà. Ou bien les autres louent des chambres. Après le mariage, ils vont là-bas pour la nuit de noces et tout. Donc c'était un jeune couple, ils se sont mariés. Maintenant, le mari avait son vieux et son vieux a loué un hôtel pendant 2 jours pour le couple, pour qu'ils restent là-bas. Donc le matin, après le mariage, la femme a enlevé des robes et tout. Ils avaient loué. La femme a remis ça à sa petite soeur. Va, lave ça dans les pressings et remet là où on avait loué. La femme a pris. Et la femme et le mari sont allés à l'hôtel. Mais la sœur dit ceci. Quand elle est entrée dans l'hôtel, elle a senti quelque chose de pas bien. Enfants de Dieu, soyez spirituels. Oh, alléluia. Amen. Je vous ai dit ici, les jours où j'ai parlé sur il faut chasser les habitants du pays. Je vous ai dit, les hôtels que vous voyez, il y a des gens qui vont là-bas seulement pour faire des cérémonies et sortir. Il part là-bas, il allume ses bougies, il invoque, il fait ses histoires. Après, il finit, il fait quoi? Il part. Lui, il prend ses bougies, il part, mais les esprits sont restés, n'est-ce pas? Oh, amen. Yo koti na bilengi nyonso ya vie. Omibwa kimba mona mbeto. Obeti tour. Place au soupe là. Tali. Quoi? Et ça propre, il n'y a pas de problème. Même quand tu es en voyage et que tu loues un hôtel, frère, Oza Mwana Yanza, Dieu t'a donné le pouvoir de chasser les esprits qui habitent là. Si tu ne chasses pas, ils vont cohabiter avec toi. Si tu ne chasses pas. C'est ce que Dieu a dit à ses enfants. Il dit, lorsque vous entrerez, vous chasserez les habitants du pays. Sinon, ils seront un piège pour vous. Comprenez le mon frère King. Dieu nous a déjà donné le pouvoir, mais nous n'aimons pas l'exercer. La sœur a dit, quand nous sommes entrés à l'hôtel, j'ai senti un mouvement pas trop bien. Et directement, elle a dit à son mari, chérie,
Le mari a dit, ah non, on vient de la fête, peut-être, c'est normal. Quoi. Et puis les gardes de la réception leur disent, ah, vous formez un beau couple, après c'est dans vos cartes. Pendant que la femme était dans la douche pour s'arranger et tout, l'homme a senti, c'est comme si une personne est passée derrière lui. Donc l'homme a appelé sa femme, chérie, c'est toi qui es passé. La femme a dit, non, moi je suis dans la douche. Ah oui, c'est passé. Là, c'est le matin, hein, parce que fête des Aguina Boutou, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Et puis, comme ils étaient fatigués, ils ont dit, ok, reposons-nous. Donc, balali. Les matins, pendant qu'ils dormaient, la femme était en train de rêver. Une dame avec un bébé dans la chambre. La dame avait du sang partout dans sa bouche et la dame était en train de pleurer. Pour la femme s'est réveillée. Elle regarde comme ça son mari. La sœur a dit, elle a touché son mari. Ils ont prié quelques minutes. Après, elle s'est encore endormie. Quand elle dort encore, elle voit la même dame leur dire, Mbetu bolali et zambetu nabinote. Regardez sous les lits, vous allez trouver quelque chose. Allez remettre ça à la réception. La sœur dit, écoutez, j'ai rêvé 2 fois. La même dame, elle avait l'apparence d'une indienne. Elle m'a dit ceci. Et puis elle a dit qu'on regarde en dessous. Bouger mbetu, carte bancaire, il y a visa. L'homme a pris ça. Ils sont allés vraiment les remettre où? À la réception. 18h et coquille, et à Rolia, le roi restauré, ils sont sortis de la chambre pour aller manger. Bouébi, là, fatigue, la dame a dit, même si les femmes de chambre travaillent la nuit à 18h. On n'avait pas laissé la chambre comme ça. Frère, il y a des choses lorsque tu remarques. Si le diable veut te détruire, il va détruire la sensibilité spirituelle dans ta vie. Ce qui fera à ma vie de prière. Parce que la vie de prière peut commencer à te permettre au détecter Babylone comme sous. S'il réussit à tuer ça, au komi moussouni, c'est fini. Même quand tu vois quelque chose, tu n'as plus la force de discerner. Balali quand même. Natongo, une femme de chambre est venue. Moi, c'est à Tounier. Maman, Osaka Bandaka Labi, non, j'ai commencé il y a 6 mois. Dit, même hôtel, non, bien, la dame a dit, oui, hôtel, money. D'abord, c'est $120 les jours, la nuit. Donc, ce ne sont pas des petites personnes qui viennent ici. Les autres viennent ici à l'hôtel, ils font des cérémonies. Les autres viennent ici, les autres viennent ici, voilà. Plusieurs raisons. Quand vous venez, il faut toujours prier. La dame a dit comme ça. Le lendemain, quand ils sont rentrés à la maison, c'est une parenthèse. 3 jours après, le mari avait pris son congé parce qu'Aouten Alibala, Aké Moussala, s'est mis à pied. La femme, depuis l'hôtel, a dit à son mari, n'a pasteur. Pasteur Nini. Couple n'a pas de pasteur. Pasteur. Soto bimi, pasteur. La dame a dit, ok. Alors, quand on a révoqué les maris du travail, moi, c'est à tourner. Pourquoi révoquer? Je n'ai pas compris. La dame a dit à son mari encore, chérie, qu'on appelle les pasteurs. La sœur a dit, c'est pour la première fois, après mariage, 6 jours ou 5 jours après mariage. Pasteur. Après quelques semaines, le corps a 3 pinés, ils ont quand même survécu. Et puis 3 semaines, on a appelé les maris. Le mari a repris le travail. Un jour, à Moussala, alors qu'il aura sué côté colonne. Le mari a fait une crise, il a mis un hôpital à Moussala. Tout a commencé là. Examen boué-bouété. Qu'on fasse ceci. Je vous avais dit, tu m'as laissé trop parler en Ngala. Tu as oublié la consigne. Hein? Donc, qu'on fasse ceci, ça ne marche pas. Qu'on fasse ceci. Alors, c'était devenu compliqué. Et puis, le travail commençait seulement à payer une moitié de la facture. La famille aussi payait l'autre moitié. Et ça ne marchait pas. Et comme les choses arrivent comme ça, on a aussi volé les 3 pinés. Là où il est, c'est ça, on a volé. Les maris, la santé s'est détériorée. Finalement, l'hôpital a dit qu'il devait rentrer à la maison parce qu'ils ne peuvent plus rien. Lorsque les maris rentrent à la maison, sa femme a dit, papa, cette fois-ci, permet quand même qu'on appelle les pasteurs. L'homme a dit, ok, appelle les pasteurs. La dame a appelé les pasteurs. Il a dit, papa, regarde ça. L'homme de Dieu a dit, ok, laissez-moi prier. Vous aussi priez, je vous rappelle. La même nuit, le pasteur a appelé. A dit, ton mari est là? Oui. Mets le main libre. Il a mis la main libre au téléphone. Le pasteur a dit, ton mari a des choses qu'il a vues dans cet hôtel-là, mais qu'il ne t'a pas dit. Toi, tu as dit qu'il te disait à ton mari, mais ton mari, tout ce qu'il voyait, il n'a pas dit.
Il a dit, papa, tu as des choses, tu as dit. Le mari a dit, oui, j'ai vu des choses. Pasteur, si tu veux venir demain le matin pour qu'on parle. Donc, demain matin, les pasteurs débarquent. Le mari dit, les jours où j'avais posé la question à ma femme, si elle était passée derrière moi, j'avais vu une présence, comme une présence d'une femme passer derrière moi et aller s'asseoir au lit. Maintenant, les 2 jours qu'on a fait là-bas, chaque nuit, je sortais avec cette femme-là. Mais il ne disait pas à son mari, à sa femme. Chaque nuit, je sortais avec cette femme. Cette femme-là est restée dans notre chambre. Là. Quand nous sommes sortis de l'hôtel, je commence à la voir encore dans mes songes. Et il m'a dit, si je ne viens pas avec elle, elle va me détruire. C'est ainsi que tout a commencé. Les pasteurs ont donné des programmes de prière. Ils ont prié. Dommage, un jour, les gars ont fait une crise et les gars est mort. 3 mois après le mariage. La sœur n'a même pas pris le temps de savourer le mariage. Quand on vous dit prions, ne pensez pas qu'on en français. Ne pensez pas qu'on vous fait du mal. On vous fait souffrir. C'est important. Ce sont des endroits que nous fréquentons pour des réunions. Il y a des gens qui font des hôtels pour des réunions. Le problème, c'est quand tu pars là où tu pars, il y a des gens qui ont vécu avant toi. Il y a des gens qui ont fait des choses avant toi. La Bible dit, là où les plantes de tes pieds arrivent, je te les donne. Mais tu as le pouvoir de chasser, chasse. Parce que Dieu te l'a donné, donc il t'a donné le pouvoir, l'autorité, mais chasse. Il y a des pertes, il y a des événements qui laissent les gens par terre. Mais Dieu vient te dire, fortifie-toi. Ceux qui vont conquérir cette année, c'est les gens qui vont dire, hier ça n'avait pas marché, mais je ne regarde pas hier. Beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à faire quelque chose à cause de ce qui s'est passé hier dans leur vie. Hier est déjà passé. Demain c'est une espérance incertaine. Les jours d'agir c'est aujourd'hui. Demain appartient à Dieu. Hier est déjà passé. Je ne sais pas ce que tu as connu. Même l'apôtre Pierre, il a péché toute la nuit sans prendre quelque chose. Mais le matin, il n'a pas jeté son filet. Il commençait à laver son filet. Parce qu'il croyait qu'il pourrait encore recommencer. Et la force de recommencer. Écoute, est-ce que tu m'entends? Et la force de recommencer. Même si hier, ça n'a pas tenu, tu dois trouver une force pour faire quoi? Pour recommencer. Même si tu feras la même chose. Papa, faire la même chose dans la vie, ce n'est pas facile. L'homme à la piscine de Bethesda, chaque fois, il essayait de tomber. Quelqu'un d'autre est tombé déjà. C'est ça, faire la même chose chaque jour. Faire les mêmes prières. Mais ça demande la persévérance. Tu dois avoir la force de persévérer. Beaucoup de gens, lorsqu'ils commencent quelque chose, ça ne marche pas, ils laissent. Mais non, tu dois pas laisser. Trouve la force de persévérer. La vie, tout ne se dessine pas qu'au début. Il y a des choses, lorsque tu commences, ça n'a pas de forme. Mais tu dois persévérer pour que cela commence à avoir de la forme. Je parle à une personne ce soir. Dis à ton voisin, fortifie-toi, dis-le-lui. Non, tu n'as pas bien dit. Dis, fortifie-toi. Dis-lui encore, fortifie-toi. Tu es fatigué de ce que cet enfant-là est en train de faire. Tu dis, I'm done. I'm done. Je suis fatigué, je laisse. Ne laisse pas. Et puis souvent dans la vie, nous abandonnons lorsque nous sommes tout près du succès. C'est parce que tu n'as pas vu que tu es tout près que tu veux abandonner. J'ai compris, lorsque la pression de l'abandon monte en moi, je comprends que la chose que je cherche est tout près. Parce que chaque fois que la chose que je cherche est en train de s'approcher, il y a une pression d'abandon. Ça me dit abandonne et pourtant la chose n'est plus loin. Nous tous, on était des enfants. Lorsque nos mamans, nous savons à quelle heure nos mamans revenaient du travail, n'est-ce pas? Alléluia. Et on avait l'habitude des fois de sortir de la parcelle pour aller attendre maman quand elle viendra, n'est-ce pas? Tu es là devant la parcelle, tu regardes la direction du coin pour voir comment maman va entrer. Mais tu vas te rendre compte que tu peux rester là 30 minutes, maman ne vient pas. À un moment donné, tu as envie d'aller te soulager. C'est quand tu pars te soulager, tu rentres et maman entre dans la porte. Souvent, lorsqu'on a envie d'abandonner, que la chose que nous cherchons n'est plus loin de nous. Alors toi qui veux abandonner, je viens te dire, n'abandonne pas. Parce que ce que tu cherchais depuis 10 ans, c'est maintenant tout près de toi. Mais toi, maintenant que tu abandonnes la prière, non, ce n'est pas maintenant que tu dois abandonner. Tu as déjà lutté pour ça 5 ans, 6 mois, 3 mois. Alors que la chose avance, le diable vient te dire, éloigne-toi de la prière. Non. Trouve la force de persévérer. Trouve la force de faire quoi? La force de faire quoi? De persévérer.
Je viens motiver une personne ce soir. En ces cultes, lève-toi. Tu as encore des choses à faire avec Dieu. Dieu n'a pas fini avec toi. La vie, c'est le mélange de tout ce que tu as connu. Les déceptions, l'abandon, les rejets, tout ça, c'est l'ensemble de la vie. Et je dis ici, nous aimons prendre du thé avec le boulou-koutou. Mais si on décompose ça, on aura de l'eau chaude, on aura du sucre, on aura les herbes là, les feuilles de boulou-koutou. On aura aussi du lait. Si on dit que tu manges du lait, tu peux prendre du lait. À part. Si on dit que tu mets du sucre dans ta bouche, tu mettras. Mais si on dit que tu mâches les feuilles de boulou-koutou, tu ne sauras pas. Si on te dit d'avaler de l'eau chaude, tu ne sauras pas. Mais lorsqu'on met tout ça ensemble, tu vois, les feuilles de boulou-koutou, l'eau chaude, les sucres et le milk, alors là, tu sens que le thé est bon. C'est ça la vie. Je ne sais pas ce que tu as connu. N'abandonne pas. Le monde t'a montré 1001 raisons d'abandonner. Montre au monde 1001 raisons de persévérer. Dis-toi, j'ai Dieu. Si hier ça n'a pas marché, je vais encore essayer aujourd'hui. Si aujourd'hui ça ne marche pas, je vais encore essayer demain. Jusqu'à ce que je verrai ce que je cherche. Tu es de la race de ceux qui n'abandonnent pas. Je dis, tu es de la race de ceux qui n'abandonnent pas. N'abandonne pas, tu n'es pas de cette race-là. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Tu as trop lutté et si mbité, tu es fatigué. Je comprends, c'est un temps de break. Prends de l'eau. FIFA a changé les histoires de match. Quand on regardait les compétitions, il n'y avait pas de break time. On appelle ça quoi? Hein? Hydration break. Vous voyez ça dans les matchs? Peut-être maintenant, vous avez commencé à suivre le foot maintenant. Ça n'existait pas. Maintenant, quand vous regardez les matchs, vous verrez vers 25e minute ou 27e, il y a un petit break. Et souvent, j'ai dit ça à maman, tu vois ces breaks ici, les blancs ont plusieurs jeux. Ces petits breaks ici, l'entraîneur va leur dire, maintenant, allez-y au jeu numéro 2. Je comprends que tu es un break. Ces breaks-là, c'est pour boire un peu de l'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. Je ne dis pas que tu es un robot. Je sais que tu es un humain. Ce que tu as vécu t'a donné des coups. Tu es par terre. Je te comprends, tu es un humain. Mais please, ces breaks-là, que cela te donne de l'eau. Que tu boives un peu de l'eau. Et que tu changes de tactique. Parce qu'après un échec, tu dois réfléchir ce qui a causé l'échec. Pour que tu fasses mieux demain. Je parle à un chrétien. Je parle à un chrétien. Pamela, est-ce que tu m'écoutes ce que je dis? Lève-toi, continue. Rien n'est fini. Écoutez, beaucoup de gens prendront confiance. L'espoir va renaître lorsqu'ils te verront arriver à la fin. Si tu abandonnes, tu vas décourager beaucoup de gens. Mais si tu persévères, tu donneras de la force à beaucoup de gens. Un pasteur m'a appelé dernièrement, il a dit, apôtre, avant que je commence l'église dans cette ville, je vais t'apporter l'offrande. J'ai dit pourquoi? Il a dit, ce que ton église a traversé. Jusqu'aujourd'hui, l'église Ephrata existe. J'ai compris que je peux s'aimer chez vous pour que j'aie la même onction. Bien aimé, le secret est un. Le secret est un et un seul. Avoir confiance en Dieu, connaître son Dieu et savoir rentrer auprès de Dieu lorsque tu sens que ça ne marche pas. Rentre auprès de Dieu. Ce n'est pas facile. On a traversé des moments compliqués. Mais ce soir, on est encore là. Parce qu'on avait compris que ce n'est pas encore fini. Le diable nous a montré que c'était fini. Dieu a dit, fortifie-toi. Il y a des temps, tu te réveilles le matin, tu sens que tu n'as aucune motivation pour aller. Mais tu sais que Dieu est vivant. Je n'épuise pas ma motivation par rapport à l'expérience que je traverse. J'épuise ma motivation par rapport à la présence de Dieu. Aujourd'hui, tu es là ce soir. Oh non, non, je parle à une église qui m'entend. Je parle à une église qui m'entend. Lève-toi, recommence. Lève-toi, persévère. Josué, Moïse est déjà mort. Tu vas continuer à pleurer jusqu'à où? Ta maman est déjà morte. Ton papa est déjà mort. C'est toi qui dois maintenant prendre les bâtons. Les bâtons pour faire traverser ta famille. Je parle à un leader ce soir. Je parle à un Josué ce soir. C'est toi que Dieu a choisi. Il a élevé ton père hier. C'est ton tour que tu sois élevé. Arrête les deuils. C'est le temps pour toi d'être élevé. Oh! La promesse n'est plus loin de toi. La promesse est là. Mais Dieu te dit, fortifie-toi. Fais quoi? Je n'attends pas. Fais quoi? Quand je te vois célébrer ton diplôme pour les classes que tu as IBA, tu ne sais pas quelle joie tu mets dans mon cœur.
Frère, Navi, pas problème, nous, l'équipe a battu nous sauter. Alléluia. Il y a des gens qui sont habillés à défi ce problème. Tu ne peux pas faire des jours. Il y a des gens qui ont des problèmes. Mais ils ont un cœur formidable. Je suis votre pasteur, il y a des gens, je parle avec eux. Tu entends son cœur. Son balai on négligé. Yo. Repèse opportunité. Mais il y en a aucun ne sera sincère à jamais. Parce que la plupart des femmes sont moi ça salit ma benne internet, ma bête à ma boko. Donnez-moi une boisson à cette fille-là. Mais il y a des femmes, elles te diront, apôtre, pour mes athées, aya awa, comme ça tout kabo en abisso. Et pourtant, na momo azakuna. Mais dites, na okata dossier n'était aya nae, bon tomta sa la vie nae. Tala, au monde ba obouté, parce qu'ils n'ont pas compris. Arme-nous à ma casse na vie, c'est ton cœur. Arme-nous à ma casse na vie, c'est ton cœur. Moko ya ba arme. Onzamba sunga pona longa toujours, c'est l'état de mon cœur. Na souhaité à mutu mabete. Olingi ngate na tikeli onzela. Yo pe kende sanin, progresser. Na pena kende. Na ina abatute. Le jour de mon anniversaire, le mardi 21 juillet, la seule personne qui m'a envoyé l'argent, c'est le berger Kevin. Abidadi, c'est pour ton anniversaire. La seule personne ces jours-là. Pourquoi? Elle n'est plus ici avec nous. Elle étudie dans mon école, là où j'enseigne les serviteurs. Elle étudie là. Et elle est toujours là. Des fois, quand elle poste un statut, il me tag pour que je vois ce qu'il a posté. Parce qu'il a écrit mon nom dans son statut. L'arme que Dieu m'a donnée à ma casse, c'est mon thème. Mais Kende, parce que même sans moi, tu peux aussi évoluer. Ne loko yo sangita msumutema no. Mbeli. Ngayo sakanyo moni yango. Maramsu na vitiki la ngonza. Donnez-moi un bon amen. La déception, les rejets, les échecs, tout ce que tu as connu, les coups, tu es un humain. Ça dérange, ça déstabilise. Vous savez, lorsque votre confiance est sapée, Orobando chaf nini mekape simbate. Vous connaissez ça, non? Tellement que la déception, ça a créé maintenant le stress. Tu sens que c'est comme tu n'es plus sûr de toi. Tu te regardes, mais tu n'es plus sûr. Tu peux t'habiller, mais tu rentres dans la chambre et tu enlèves encore ça. Tu dis, je ne suis pas bien. Ça te crée des choses. Je comprends parce que tu es un humain. Celui qui n'est pas passé par ça ici, qui soulève son petit doigt. Peut-être ils ne seront pas nombreux. Tous ici, on a connu des temps. Des déceptions, des stress, des histoires dans la vie. Je comprends. Mais s'il te plaît, après tout ça, dis-toi que Dieu t'aime et que tu peux te relever. Moïse est mort, Dieu n'est pas mort. Ton père est mort, Dieu n'est pas mort. Ta mère est morte, Dieu n'est pas mort. Ton ami est mort, Dieu n'est pas mort. Ça dit, tu peux te relever et continuer la marche. Est-ce que tu me comprends? J'entends une personne que le monde s'étonnera. Tu auras un témoignage très puissant. Pourquoi? Parce que tu t'es relevé. J'avais donné dans les années 2012. Je l'avais pris chez qui? Chez le pasteur Ivan Castano. Il avait pris chez qui, lui? Chez un pasteur ghanéen. Lui-même, il avait dit ça dans une conférence. J'aime cet exemple-là. Je peux encore le donner aujourd'hui. Les pasteurs disaient ceci. Un pasteur ghanéen dans une conférence avait pris l'argent. Il a montré à l'auditoire. Il a dit, ça c'est combien? Répondez-moi, ça c'est combien? Ça c'est combien? C'est combien maintenant? J'ai froissé ça, ça devient combien? C'est vrai toujours? Même si j'ai froissé ça, ça devient toujours $20. Ok. J'ai piétiné ça, ça devient combien? Toujours? Ah! Tu as un salipeka. Tu as un salipeka. C'est combien? C'est toujours $20. Mais comment tout ce que je fais là, c'est toujours $20. Ça garde toujours la même va? Il a dit, vous avez compris une leçon de la vie. Le monde peut vous froisser.
Le monde peut vous piétiner. Le monde peut vous mettre dans sa lipeka. Mais le monde ne changera jamais votre valeur. Amen. Le monde ne changera jamais votre valeur. C'est la personne là qui ne reconnaît plus ta valeur. Mais celui qui t'a créé connaît ta valeur. Dans mon pays au Congo, si tu vas changer cet argent, comme ils vont dire qu'ils vont enlever $1 ou $2. S'il y a une petite déchirure, ils vont dire qu'ils vont enlever $5. Pourquoi ils font ça? Parce que ce n'est pas là-bas qu'ils fabriquent ces dollars. Ici aux États-Unis, même si c'est déchiré un peu, c'est toujours $20. Même si c'est froissé comme ça, c'est toujours $20. Pourquoi? C'est parce qu'on fabrique ça ici. Les gens qui te jugent à cause de ta faute, c'est normal. Ce ne sont pas eux qui t'ont créé. Ah! Ils te jugent à cause de la déception d'hier, à cause de ton divorce, à cause on avait fait ça. Ils te jugent par rapport à ça. D'ailleurs, année passée, ça qui boit. D'ailleurs, 10 ans passés, ça qui boit. Parce que ce ne sont pas eux qui t'ont créé. Mais s'ils te prennent, ils te remettent vers celui qui t'a créé. Tu gardes encore la même valeur. Oh! J'ai dit, tu gardes encore la même valeur. Que le diable ne te trompe pas. Oti kalandambute, osamubimba.